Salut, The Forgotten de Joe Satriani. Avant quoi que ce soit, quand on joue de la guitare et qu'on veut devenir bon à la guitare, on achète ce petit ustensile qui s'appelle un accordeur et on commence par s'accorder. Voilà, ce soir, on va travailler The Forgotten Part 2 de Joe Satriani sur l'album Flying Blue Dream, morceau que j'ai toujours adoré. Ça avait été une super claque quand j'avais écouté le deuxième album de Joe, Flying Blue Dream, il y a maintenant 20 ans ou 25 ans en arrière. Je vais me rajeunir, d'ailleurs on boit du Paul Gris au menton. Et c'est ce qui m'a poussé, entre autres, à aller m'acheter une Kramer Focus à l'époque, que je n'ai plus dans ma collection de guitares, que je regrette vraiment. Mais quand on est jeune, on est bête. Je l'ai revendu pour acheter cette Strat de 91, vous voyez, ça me rajeunit aussi. Mais voilà, ce morceau m'a toujours été, pour moi, un grand morceau. Un peu tristounette, parce qu'il est écrit en mineur. Il suffit d'entendre l'intro. Voilà, Do mineur, Fa mineur, du Mi bémol. Donc c'est l'harmonisation de la gamme de Do mineur. Et ce morceau après, voilà, il y a une grande envolée. C'est un morceau super sympa. Et il a fallu ce confinement pour que je me remette dedans et que je me mette à le jouer. Donc j'ai fait la cover, que vous pourrez trouver facilement sur YouTube, en regardant la chaîne. Et voilà, donc c'est pas pour le plaisir de m'enregistrer et mais c'est une source d'information pour ceux qui voudraient travailler le morceau, parce que vous verrez ce que ça peut rendre quand on l'écoute comme ça avec le backtrack. Tac, ça y est, je me suis changé. Alors, introduction sur les accords donc de Do mineur, Fa mineur, Mi bémol, un peu trafiqué le Mi bémol. Là, quand le morceau part et qu'il y a cette saturation rythmique et qui part derrière, les accords sont tout simples, c'est Sol, La bémol, on repasse par le Sol, Fa, Do mineur. D'accord? Donc avec le son. Après on descend en Si bémol, La bémol, Fa, Do, Do, et pour finir ça fera donc tout à la fin quand ça monte là, donc voilà. Quand on joue ça, et bien en fait c'est juste Sol, en passant par le La bémol, Do, et après le solo c'est Do, Fa, La bémol, Do, autre position. Voilà. Et vous trouverez les accords au fur et à mesure. Donc au niveau du solo, plus tard je vais vous donner le solo, mais au niveau des notes jouées, comme c'est du Do mineur, et on peut jouer la pentatonique de Do mineur. Quelques notes de passage. Comme à un moment donné il y a du Fa mineur, eh bien, ça tombe bien, on peut aussi jouer pentatonique de Fa mineur. Comme on était en Do mineur, un ton et demi au-dessus, on peut prendre le doigté
de mi bémol majeur. Et je rappelle que suivant sur ce doigté de mi bémol majeur, si on démarre sur une autre note, ça donne des modes. À vous de découvrir lesquels en fonction de l'accord que vous avez derrière. Suivant lequel degré de la gamme sur lequel vous commencez et l'accord qu'il y a derrière, ça vous donne un mode. Quand on est en mineur, généralement on va rester sur les modes mineurs. Peut-être un petit passage en majeur sur une note de passage, manière 2, mais n'allez pas chercher plus loin. Là, Joe Satriani a été très très efficace. Tout se fait à l'oreille. Allez, maintenant je vais vous montrer sur Bias-FX comment j'ai fait ce son pour faire le Joe Satriani. Alors d'abord, quand vous voulez faire un son, il est très important de bien écouter le disque. Déjà essayer de comprendre déjà comment fonctionne l'artiste. Donc Joe Satriani joue sur de l'ampli Marshall, c'est pas un secret. Il aime un son qui est plutôt sur l'ampli assez light, avec une pédale devant. Soit un booster, soit une disto, la fameuse DS1, le son que j'ai mis en place. Donc voilà, vous partez déjà d'un ampli. Bon, sur Bias-FX, j'ai pris l'American High-Gain, donc vous verrez, hein, vous voyez les différents réglages. Le gain est à peine à la moitié, pas mal de basses, toujours, quand on a ce type de son. Les middle sont un peu scoopés, mais à peine. Treble, à peine au-dessus, présence, master. Alors, quand on cherche un son, prenez toujours les potards et vous faites bouger les potards vers le haut, vers le bas, tout en jouant avec la guitare, et vous essayez d'entendre à quel moment le potard devient vraiment efficace. Et c'est à partir de là que vous avez une plage utile qui vous permet d'arriver vraiment à avoir un son plus que correct. Ça marche sur un vrai ampli, ça marche aussi sur les modélisations, croyez-moi. Ensuite, vous mettez un baffle en face, donc j'ai vraiment essayé toute la collection des baffles pour essayer de coller à l'égalisation du morceau. Donc c'est pas tombé sur le baffle adéquat, là c'est un baffle de rectifieur. Et après au niveau des micros, vieille astuce d'Indien, vous prenez un premier micro que vous placez pour avoir le son principal, et vous mettez, alors vous voyez il est assez près du cône, hein, le SM57, je l'ai mis assez près du cône, plutôt au centre, donc ce qui donne quand même pas mal de treble. Et ensuite, j'ai mis un autre, un MD421, condenseur, un peu plus loin, pratiquement dans la même plage d'égalisation, mais plus en arrière. Comme ça, ça épaissit le son. C'est ça qui est de génial, c'est que ça vous donne tout de suite beaucoup plus de corps. Enfin, dans le morceau, quand on écoute bien attentivement, il y a des passages où ça fait... Et vous entendez tac, tac, tac. Il y a un peu de delay. Donc vous voyez les différents réglages. Vous pourrez faire un arrêt sur image et vous le réglez vous-même. Voilà, c'est un délai moyennement long, avec un ou deux retours en feedback, pas plus, ça sert à rien de faire un truc à l'infini. Et relativement fort, toujours pareil, pour donner assez de corps, parce que quand vous jouez, vous voyez le rebond épaissit le son encore une fois. Et enfin, de la reverb, une hall, pas très haute, j'ai mis la brillance, assez brillante, puisque le tone est de ce côté-là, vers les hautes fréquences. Et pareil, ça sert à rien de surcharger le son, donc vous voyez, la longueur est quand même assez courte, puisque déjà le hall est vaste. Donc, quand on écoute... ce sont ces passages-là dans le morceau. Qui vous donnent le grain, l'égalisation. Parce que c'est sûr que si vous partez sur le solo... Si vous partez sur le solo, ça va trop vite, vous n'entendez pas vraiment le son. C'est vraiment sur des passages bien précis que vous arrivez à régler le son. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer avec Bias-FX 2. Super plugin. Vous mettez ça dans Reaper.
Donc moi j'ai acheté la version Elite, et il y a une super, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, mais il y en a déjà des tonnes. Alors elles sont en anglais, alors peut-être que j'en ferai une en français, mais je ferai peut-être un jour un truc sur BiasFX, parce que franchement depuis que j'ai découvert BiasFX, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. J'ai refourgué tous les vieux matériels. Voilà, pour travailler, vous prenez une paire de Yamaha HS5, vous prenez une petite mixette, hein, j'ai une carte Focusrite. Voilà, pour du matériel correct sans taper dans du haut de gamme, franchement je m'éclate dans mon petit bureau, ça sonne vraiment très très bien, que ce soit au casque, mais surtout sur les HS5, vous mettez le backtrack dans Reaper, vous lancez le plugin, et voilà, ça tourne, c'est super. Allez, à bientôt pour la leçon.